j'aimerais vous parler, on n'a pas encore fait ça depuis le démarrage de l'émission, mais j'aimerais vous parler d'un article que j'ai lu. Ce sont les meilleures ventes de livres. OK. Alors j'ai pris la dernière semaine de novembre, les meilleures ventes de livres durant cette semaine. Et j'ai remarqué quelque chose qui m'a laissé un petit peu pantois, que je vous propose de suivre. Alors peut-être pas semaine après semaine, mais faire un petit point tous les mois, parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment ébouriffé, on va dire. Est-ce que vous avez déjà une idée de ce dont je parle? Donc, c'est les meilleures ventes de livres. De quoi j'ai pu m'apercevoir en lisant cette liste des 10 livres les plus vendus. Que, en fait, c'est pas du tout des romans qui sont le plus vendus, je parie, mais on est plus sur de la BD. Exactement, Oh, James. là Ouais, j'allais dire là, la même chose, ouais. Ouais. c'est Bravo. Et je ne révélerai pas au public que tu connaissais déjà la réponse puisque je ne t'en avais parlé. Donc, je couperai. Mais effectivement, c'est ça. C'est que c'est de la bande dessinée tu vu, qui est. je suis un bon acteur quand même parce qu'on Ah, sentait c'était vraiment bien, que ça c'était venait bien. du fond du cœur, hein. Ouais, bravo. Well done. C'est pour ça aussi que tu es rédac chef. Oui, donc oui, c'est des BD et juste deux livres qui sont dans le top 10 et c'est des livres qui ont gagné un prix. Donc, il y a D'accord. le prix Goncourt et le prix Femina. C'est dingue parce que ça donne vraiment un attrait, mais complètement nul à la lecture. En fait, les gens, ils savent plus avoir d'imaginaire eux-mêmes. Il leur faut des images, il leur faut tout devant les yeux pour réussir à s'immerger. C'est flippant, moi, je trouve. Ouais, puis des formats très rapides. C'est plus du roman long où tu prends le temps de lire le livre et de t'imaginer la scène. Tu vas quand même pas me dire que la meilleure vente, c'est Gaston Lagaffe et Titeuf, hein, rassure-moi. Alors, je vais dire pire. Justement, la meilleure vente, c'est Gaston Lagaffe. Et moi, je voulais vous demander justement, Ah qu'est-ce bon? que vous pensez du retour de Gaston Lagaffe quand on sait que pendant un an, ils ont été en procès avec la fille de Franquin, car Franquin ne voulait absolument pas que Gaston Lagaffe lui survive. Et là, on a un nouvel album de Gaston Lagaffe. Est-ce que vous comprenez cette décision? Est-ce que vous êtes pour ou contre? Ça a été dessiné par Delaf, qui a fait aussi les textes et les gags. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du retour de Gaston Lagaffe? Ça vous. Pour moi, chaque bonne chose a une fin. Après, c'était pas le truc de l'année, hein, Gaston Lagaffe. Mais enfin, je comprends pas trop. Je Moi, comprends ça pas trop m'agace. le recours. Ça t'agaffe. Moi, ça m'agafe. Excusez-moi pour moi, ça m'agafe. Qu'on ne puisse pas respecter les volontés d'un auteur, qu'on soit obligé d'en arriver à un procès pour ça, et Ouais, que, juste pour faire des ventes. et que le public donne raison en plus à ça. C'est-à-dire que ça se met en tête des ventes parce que oui, ça fait longtemps que Gaston Lagaffe était pas sorti. Moi, ça m'écoeure un peu, quoi. Et puis, c'est bien triste. Et Mm. puis après, on va voir tous ceux sur Facebook ou sur les réseaux qui vont dire oui, c'était nul. Alors pourtant, ils l'ont acheté, ils étaient bien contents qu'un Gaston Lagaffe ressorte. Bah, voilà. Je suis agafé. Voilà, vous l'avez compris. Ouais, c'est Dupuis, en l'occurrence, a grave gaffé, là. Et moi, je te rejoins, hein, James, sur ce que tu viens de dire, sur ce que tu as dit tout à l'heure. Ça, moi, cette liste des dix meilleures ventes, ça m'a vraiment foutu le cafard. Parce que ben, il n'y a pas de livre, il n'y a pas de vrai livre, quoi. Pas d'essai. Les deux romans, c'est des romans qui ont eu un prix. Donc, que des bandes dessinées classiques. Gaston Lagaffe, on a Astérix, on a Largo Winch, on a 13 à table, qui est. Alors là, il y a le 13 à table, c'est une bande dessinée pour. C'est un livre, pardon, Resto du cœur. pour les Restos du Cœur. Donc là, passe encore. Et moi, ça m'a vraiment fait peur pour la lecture. On se souvient que pendant le Covid, tout le monde était vent debout avec les librairies. Oh mon Dieu, où va-t-on acheter les livres? Et on se rend compte quoi? On se rend compte que eh ben, les meilleures ventes de livres, ce sont des bandes dessinées, quoi. Alors, j'ai une question quand même. Est-ce que tu parles de vente de livres physiques ou est-ce que tu inclus dedans aussi les achats en e-book? Tout est inclus dans cette liste. Et D'accord. c'est bien que tu poses cette question parce que maintenant, je vais mettre un petit bémol. Et c'est pour ça qu'en préambule, je disais qu'on va essayer de suivre ça. Donc, c'est des ventes de livres de la dernière semaine de novembre. C'est cette semaine-là où il y a eu les annonces de prix littéraires. Et c'est la semaine, peut-être, où il y a Noël qui approche, où ce sont plutôt les cadeaux de Noël. Donc, peut-être que
Donc peut-être que le classement est biaisé là. Donc on reviendra dessus d'ici 1 ou 2 émissions, peut-être 3, pour voir si c'est une vraie alerte à se mettre ou si c'est juste le moment qui était de vendre plus de BD qu'autre chose. Oui, parce qu'il y a peut-être Après, des on va. subtilités. Oui, voilà, il y a sans doute des Tu as raison, subtilités. parce que moi, c'est vrai qu'on a tendance à vite acheter une BD pour les À fêtes. offrir, ouais. Bah, c'est de l'achat minute, quoi. C'est pas. Voilà, c'est du tout venant. Voilà, ils surfent sur un succès qui existe déjà. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que Mm. c'est du réchauffé avec des nouvelles histoires. Alors qu'effectivement, tu te dis, il y a des magnifiques BD et des magnifiques romans graphiques qui valent tout autant un bon roman. Ok, on va faire une petite pause musicale et comme c'est moi le chef, on va écouter Ahmed Saad El Melouk. Vous me pardonnerez pour la prononciation. انا مش شايف فيكم حد، انتوا عيال عايشين على الحق. كل الناس عارفاكوا على القد، كل الناس عارفه اني غشيم. عمري في يوم ما احتجت لحد، مش تفخيم والله بجد. واقف وسط الكل اسد، ما تربتش ان ابقى لئيم. في التنفيذ عندي سوايا، انا عنب يا اسطى المريه. وسط حروبي بضرب بوازيك، وسط بلادي بكتب لي تاريخ. حبيبي بابا حضرنا جينا عصابة، عشنا بساطة، هتنجح لو في إرادة. ما احتجتش حتى ناس انا نفسي الون، ارقام بترن بتزن على التليفون. حبوني لما وصلت تلونهم بتلون، كورتك تيجي عارضة كورتي تيجي جون. سكوت 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 سكوت، جت الملوك ملوك ملوك. مفيش هروب 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 من الأسود من الأسود. احنا مش بنبيع كلام، احنا ناس دغري وتمام. مشاغلنا من اللي قال الحقود ملهوش مكان. تنكشني تشوف جنان وتتلم الجيران. ربك اداني حكمة في اللسان، اكلكم بالكلام. ينصفش جاي من السلام، اخوك ملهوش امان. انا عالمظبوط تمام، فما تقوليش يا مان. انا دايس وفايز، كسبت كل الجوايز، حطيت السم فزايز، شربت كل اللي عايز. انا عايز زي ما انا عايز اميز، عايزك تفهمني وتميز وتشوف الصح ده كويس. شوف 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 كنا فين وبقينا الوقت فين. ياللي نسيتوني في يومينكم انا هنساكم سنين. كتر خير الظروف اللي تخلينا اشوف ناس حبيتها بامانه، وناس تانية ما يتشافوش. لما جيت الكل طار، غصب عني انا انفجار. صعب اشوفك في الفضاء، لو جيت اعمل معاك حوار. ابعد عني عشان غبي، كهراوي واجمد من الاجنبي. كوكبكوا يا اسطى غير كوكبي، بتقولي واحده سوق تطار. انا جامد انا جامد انا شيك، لو معاك فلوس عربية بتمشيك. معروف يا زميلي ما تصاحبش الا فيك، لو بتفهم في الاصول انا بيك نشتريك. تبقى فوق ولو يشيب الشعر لون، مكملين لاخر يوم. اصل النجاح ده صعب مش محتاج للنوم. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Alors, on commence par des blockbusters, hein. Écoutez, on va parler de Aquaman 2, Le Royaume perdu, et Percy Jackson, la série de Disney+. Qui avait vu le premier épisode de Aquaman? Moi. Marine, qu'est-ce que tu avais pensé du premier? Eh ben justement, je me suis creusé la tête et je m'en souviens pas du tout. Faut croire que ça veut dire que je l'ai pas aimé. En tout cas, il m'a pas marqué. Je suis pas une grande fan de cette thématique et du coup, j'ai pas eu envie d'aller voir le deuxième. Axel, tu l'as vu toi le premier? Le premier, je l'ai pas vu du tout, mais
le réalisateur, j'aime bien ce qu'il faisait, surtout notamment les films d'horreur, parce que à la base, il est quand même, j'ai l'impression, plus axé sur la thématique de l'horreur, mais un blockbuster comme Aquaman, ça m'a jamais vraiment tenté, et j'avais un peu peur d'être déçu par rapport au reste qu'il avait fait. Bon, alors effectivement, dans ses interviews, il a promis que dans le 2, il avait essayé de mettre un peu des éléments d'horreur parce que c'est un genre qu'il aime, effectivement. Tu as bien fait de ne pas aller le voir, hein. Même sur ça, c'est décevant. James, tu avais aimé le premier épisode de Aquaman? J'avais bien aimé, mais après, sans plus. Voilà, pour moi, c'est simplement du Thor réchauffé, le conflit avec son frère. Voilà, c'est pas vraiment quelque chose. J'avais bien aimé, mais j'étais pas hypé par le 2 et j'avais raison de pas être hypé par le 2. Et moi, j'ai juste une chose à dire, c'est le DCEU est mort, vive le DCU et le nouveau qui arrive en 2025 sous la coupe de James Gunn. Ouais, je confirme, hein, c'est vraiment mort et les acteurs, à mon avis, sont morts aussi pendant le film, c'est pas possible, quoi. Ouais. C'est- Ils jouent tous comme des tartes, comme des casseroles ou comme des enclumes. C'est une catastrophe, ce film. Je ne vois pas ce qui peut être sauvé dans ce film. Les effets Mais spéciaux vraiment. sont vraiment mauvais, mais alors vraiment mauvais. La Mais à ce série, point-là? ah oui. Déjà que dans le 1, c'était nul à chier, mais alors là, ils se sont surpassés dans la nullité. C'est les années 80, quoi. Voilà, c'est ce que j'allais C'est dire. horrible. On a l'impression d'être dans un film avec des effets spéciaux, mais des années 80, quoi. Avec, voilà, ils sont dans une pièce, mais en fait, au fond, on voit la mer avec le coucher de soleil et on voit à 3000 lieues qu'ils sont pas du tout, ils sont juste devant une carte postale, quoi. Est-ce que c'est le même genre d'effet que sur Black Panther? Ou Ah non, c'est mieux, vu qu'il y a le thème de l'eau? Black Panther était mieux fait et pourtant Black Panther, Wakanda Forever, hein, tu parles, Mm. Mm. était très mal fait. Mais là, c'est encore pire. Ah oui, Non, d'accord. là, pour moi, on est au niveau de The Flash. Je sais pas si vous aviez vu The Flash, Ah mais Oh oui. oui. Ah oui, Oh la là, oui, première ah oui, scène oui. avec les bébés, voilà, Ah, mais l'horreur. on est du même acabit, mais Ah ouais, c'est dans pas le, propre, hein. voilà. Et même les acteurs, hein, je le répète, mais Jason Momoa, c'est une catastrophe. Une catastrophe dans le film. Il passe d'une émotion à une autre sans aucune logique, sans aucune préparation. Ah, tiens, maintenant c'est drôle, alors je souris. Ah là, c'est un peu une émotion, alors je vais faire une tête émotive. C'est une catastrophe. Bon, après, en même temps, Jason Momoa, on peut pas dire que c'est un bon acteur. Enfin, à part dans Game of Thrones où il jouait le rôle de Khal Drogo et où il incarnait ce personnage pendant 6 épisodes avant de trépasser. Euh, voilà, c'est pas non plus dans le reste de sa filmographie. Il a une stature, il a un physique, mais on peut pas dire que ce soit un bon acteur. Ouais, il est pris pour son physique. Voilà. Ouais, et en plus, dans Game of Thrones, il me semble pas qu'il y avait un rôle vraiment parlé, hein. Je crois qu'il était mieux la plupart du temps. Il Oui, était assis sur exactement. son trône à Il montrer était ses massif. biceps. Voilà, il était massif. Ok, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur Aquaman? Oh non, il n'y a rien à ajouter. Rien du Non, tout. bon, Ouais. À part n'y allez pas, vraiment. oui. On va passer à Percy Jackson, la série de Disney+. Marine, tu avais vu les films, il me semble, hein, c'est bien ça, les premiers? Ah oui, j'ai regardé Percy Jackson parce que mon frère adorait et du coup je trouvais ça assez cool après sans engouement au point d'être fan mais je trouvais que l'univers était sympa. Ouais, pareil. Moi, j'aimais bien l'univers, mais je trouvais ça très enfantin, les films. Ça m'a un peu laissé sur le côté. J'ai même pas regardé le deuxième, par exemple. Ouais. James, toi, tu as vu le film aussi, il me semble. Ouais, pareil, j'avais trouvé ça. Bon, je suis un peu plus âgé que Marine, mais j'étais déjà un peu plus vieux, mais vraiment très enfantin, trop enfantin même. Et puis franchement, pareil, j'avais dû regarder le 2, mais ils avaient fini c'est une trilogie hein, à la base, c'est ça? Oui, c'est une trilogie, mais je crois qu'il y a 2 films qui sont sortis seulement. Et ils n'ont pas fait le troisième, et le troisième, le 2 avait tellement fait un flop qu'ils n'avaient pas fait le troisième, je crois. Oui, c'est ça, il me semble, hein, Et Et ça vous a aviez tellement. lu? Pardon. Non, non, je n'avais pas lu les livres. Et ça a tellement fait Bon. un flop qu'ils ont décidé de nous en faire une série qui, dès le premier épisode, nous montre que c'est tout aussi enfantin et tout aussi mauvais pour ma part. Ouais, on va revenir sur la série, mais juste avant, Axel, je ne te pose pas la question parce que tu n'étais pas né à l'époque. Et donc, Pour les non pas que ça films, m'énerve, si, mais voilà.
Moi, j'avais 6-7 ans Quelques mois, quand c'est j'avais sorti. quelques mois. J'avais quelques mois. Non, quand même pas. Comment, voilà. Je sirotais mon biberon devant Percy Jackson. Je m'en Non, je souviens, on devais l'a poussé. avoir 7-8 ans, donc c'est vraiment des vieux souvenirs. Et honnêtement, j'ai dû regarder la fiche du film pour me remémorer un peu l'univers de Percy Jackson, mais j'en ai gardé un souvenir neutre, on va dire. Ça m'a pas marqué dans mon enfance, ce film. Mais pareil, moi, ça m'a pas marqué dans ma vieillesse, ce film. Je, m'en- je Moi, l'ai laissé de c'est ce que je côté. trouve. C'est ce que je trouve vraiment dommage parce qu'en plus, enfin, la mythologie grecque, il y a tellement moyen de faire quelque chose d'exceptionnel Oui. avec des personnages, avec des histoires rocambolesques, des super effets spéciaux, mais dans la mythologie, enfin, sur fond de mythologie grecque, on n'a jamais eu de bons films ou de bonnes séries comme ça de mémoire. Mais sur toute la mythologie, on peut citer l'auteur de livres Neil Gaiman, si je prononce bien, qui a fait toute sa carrière en reprenant et en recyclant toutes les mythologies nordiques ou grecques. Il a écrit de bons présages, pardon, adaptés par Amazon Prime. Là, il va sortir sur Netflix les détectives morts, Dead Boy Detective, si je me souviens bien, mais on peut aussi parler d'American God. Donc, ouais, avec du talent, bah, ça donne Neil Gaiman, quoi. Sans talent, ça donne Percy Jackson. Et pour finir sur la série, moi, je me suis fait avoir, hein. On m'avait dit, ah non, tu devrais voir, ça va te plaire, c'est beaucoup plus adulte que le film. Eh ben, allô, quoi, comme dit l'autre. Ça À m'a quel l'air encore moment plus c'est. Mais enfantin, je oui, trouve. mais oui, mais c'est horrible. Enfin, c'est pour adolescents, mais c'est pas les adolescents de 15-16 ans, quoi. C'est l'adolescent Oui, de 10-11 ans, quoi. C'est pas forcément mauvais, mais bon, moi, je suis pas Axel, 17 ans à peine. j'accepte. Donc, ouais, c'était vraiment mauvais, quoi. Enfin, pour moi, en tout cas. Mais écoutez, on va arrêter là cette petite séquence sur les blockbusters décevants. On va faire je vous propose de faire une petite pause, hein, un petit moratoire sur les films d'essai et séries Marvel. Ça commence à me sortir par les yeux. Tellement de déceptions, c'est pas assez gérable pour moi. Oh, mais t'inquiète pas, Ça devient plus euh, gérable. en 2024, je crois qu'il n'y a qu'une série Marvel et un film Marvel, donc on n'en parlera pas tant que ça. Ouais, Voilà, tant mieux. Ça 2025 va. sera peut-être meilleur pour Marvel. C'est léger. Voilà. Donc, Marvel et DC, on vous dit à bientôt en 2025. Bye À bye. 2025. Ciao. Pour terminer cette séquence, une bonne fois pour toutes, j'ai des petites questions sur le tournage d'anecdotes, sur le tournage de Aquaman. Amber Heard a failli être virée d'Aquaman, mais elle a été sauvée par un homme. Est-ce que vous pouvez me dire lequel? Ah, pas Johnny Depp. Non, non, non. Pas Je du tout, dirais non, parce qu'elle a failli être virée. William Dafoe, peut-être. Non, pas du C'est un tout. des acteurs. C'est un des acteurs avec elle. Ah non, pas du tout, c'est pas un acteur. C'est quelqu'un du monde du cinéma quand même. Son avocat? Non, pas du tout. Pardon, Ah, Marine? Son avocat? Non, pas du tout. quelqu'un de sa famille. Ah, c'est quelqu'un qui aurait pu être de sa famille, mais qui ne l'est plus. Son, C'est la fille de Johnny Depp. Non. son Bah, ex-beau. Johnny Mais Depp c'était tout sur une court. piste, Jérémy. Pardon, Hein? Axel? Johnny Depp lui-même. Non. Non, 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 oubliez Johnny Depp, Ah, c'est pas Johnny Depp. C'est bah, quelqu'un de la famille d'un de ses ex. Euh, Ben non, c'est son ex. C'est son ex carrément. On peut c'est un avoir homme un indice d'affaires. quand même. C'est un homme d'affaires, ouais, c'est Et ça. Donald Trump, elle s'est tapée Donald Trump. Non. Oh, Enfin, O pour Donald Trump ou O pour Amber Heard. Bon, on dira pas. Non, Ah, Elon Musk. Thomas Pesquet. non, oui, bravo Axel. Ah, Ah. Elon Musk. Exactement, c'est bien lui, ouais. elle est C'est sortie bien avec lui. lui. Elle est sortie avec lui en 2018, au moment où toute cette histoire est sortie, au moment où le studio Warner Bros. Pardon, a décidé de la virer. Il voulait vraiment la virer. Et Elon Musk a envoyé un courrier via ses avocats à Warner Bros. En disant que ça n'allait pas se passer comme ça et qu'il allait les terminer, les finir, et qu'il n'y aurait plus jamais de Warner Bros. À l'avenir. Donc le producteur a prétendu qu'il n'y avait aucun rapport avec l'affaire Johnny Depp, c'est juste parce qu'elle était mauvaise à l'écran, ce qui est pire.
Mauvaise addiction, qu'il n'y avait pas d'alchimie avec Jason Momoa, donc il fallait la virer. Le réalisateur a prétendu que c'était dans le scénario dès le début, que le premier film c'était un truc euh, centré sur la famille et l'amour, et que le deuxième film c'était un buddy movie entre guillemets, donc il n'y avait pas besoin de présence d'Amber Heard. Bon, bref, il y a comme dans toutes ces histoires-là, la vérité, elle est ailleurs. Je vous propose de faire une petite pause musicale, et non, ce n'est pas vous qui choisissez, c'est moi. On va écouter I Don't Wanna Sleep de Manskin. Je prononce ça comme je veux. Dance, 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 dance until I die. Medicate myself till my head is in the sky. Oh, oh, when I close my eyes, I get too lonely. Don't wanna sleep at all. Don't wanna sleep at all. Somebody come to take on my body. This is the shittiest party I've ever seen in my life. No, 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 I'm not even gonna get my feet on the ceiling. Gonna drink away all my feeling, and no, it's not gonna heal me. But I'll dance, 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 dance until I die. Wearing Lucy's diamonds to get a little shine. Oh, oh, when I close my eyes, I get too lonely. Don't wanna sleep at all. Don't wanna sleep at all. Somebody come to take on my body into another dimension. I'm so bored of my life. I'm a lion tamer of indecent behavior, making love with danger. It's not gonna heal me, but at least I like it, and I don't wanna change it. I know it's bad, don't get me wrong. There's something in the strangers, momentary flavors. I don't wanna sleep at all. No, I don't wanna sleep at all. Don't wanna sleep at all. No, I don't wanna sleep at all. Dance, 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 dance until I die. Dedicate myself till my head is in the sky. Oh, oh, when I close my eyes, I get too lonely. Don't wanna sleep at all. Il s'agit d'une urgence nationale. Détonateur amorcé. Qui a vu ce film d'ailleurs entre Moi, Pas moi. c'est James. James, tu as vu le film? Marine, tu l'as vu? Pas du tout. Je me posais la question d'aller le voir et je suis encore dubitative. Alors là, je sens que tu vas pas être plus avancé parce que moi je le déconseille et je pense que James le conseille. Exactement, tout à fait. Moi, je ne l'ai pas vu. Ok, Pierre ne l'a pas vu. Non, j'ai trouvé le film vide. Je me suis emmerdé, mais du début à la fin. Ça dure 3 heures. Hein. Ouais, Tu il a le l'air sens? grave bon. Non, mais ça me fait penser à ce truc un peu plus, moi, parce que les séries d'1h15, là, et les films de 3h45, non, mais on n'a pas que ça à foutre. Voilà, je tenais juste à faire une petite intervention sur ce sujet. Je t'ai coupé, désolé. C'est pas grave, tu peux. Après 3 heures, moi ça me dérange pas. J'ai vu aussi Mission Impossible. Ça dure 3 heures. J'ai l'impression d'être resté 1 heure dans le ciné, quoi. Mais là, les 1 heure, les 3 heures, je les ai sentis passer, quoi. Mais pourquoi? Ça Pour quelle t'en raison? pas, James? Explique-nous. Donne-nous un peu plus de détails, parce que c'est facile de dire j'ai vu passer les 3 heures, mais peut-être que tu avais un rendez-vous derrière, quelque chose. Mais Même pas de rendez-vous. qu'est-ce Non, qui je t'a suis jamais fait rentré. paraître ce temps si long? Mais je suis jamais rentré dans le film. On démarre par des images un petit peu, j'allais pas féeriques, mais il veut faire mystérieux, donc tu vois des petites lambinettes de feu, un peu à droite, un peu à gauche, des cercles. Alors tu sais pas, des cercles de feu. Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est l'atome? Est-ce que c'est l'explosion qui démarre? Tu vois les étoiles, tu vois des paysages. Terrence Malick.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu n'as pas été voir le film comme un biopic? Parce qu'en fait, voilà, moi, quand le film il est sorti, quand Nolan a annoncé son projet, je me suis dit, waouh, Nolan qui se lance dans un biopic, c'est quand même compliqué, c'est pas du tout sa came. Et en fait, là où moi j'ai adoré enfin, moi là où j'adore l'univers de Nolan et là où j'ai aimé où ce réalisateur nous a emmenés, c'est qu'en fait, d'un biopic, il en a fait derrière autre chose en fait. Il a fait un film à suspense, un film qui te donne envie, moi justement, pendant 3 heures de rester dans la salle pour savoir où est-ce que ça va nous emmener, ce que Einstein, sans spoiler rien du tout, ce que Einstein a bien pu lui dire à un moment donné et qui rend fou Robert Downey Jr. Voilà, toutes ces choses-là, c'est-à-dire que d'un biopic, d'un constat de biopic à la base, il a réussi à en faire un film à la Christopher Nolan et c'est ce que j'ai trouvé vraiment sublime, en plus du jeu d'acteur incommensurable et de toute la pléiade d'acteurs qu'il peut y avoir à travers ces 3 heures d'image. Alors, sur les acteurs, je te rejoins. Surtout Robert Downey Jr., il est génial dans son côté un peu paranoïaque. Il joue un député paranoïaque et tu le vois. Au début, tu penses qu'il n'est pas paranoïaque, il est normal, etc. Mais au fur et à mesure, tu te dis, ce mec, il est malade. Mais par contre, c'est du pétard mouillé, quoi. Ce que lui dit Einstein, on en a. Il n'y a même pas de grosse révélation. C'est nul. Le procès, il y a tout un procès où Oppenheimer est mis en cause par rapport à ses activités communistes, etc. Et il passe, le procès, ça dure tout le film. Hein. C'est un peu le sujet du film. Et il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'il est amorphe, il ne se défend pas, il ne dit rien. Tu te dis, bon, peut-être qu'il a une stratégie. Il n'a aucune stratégie. Et un des personnages lui dit, mais qu'est-ce que vous pensez au final? J'ai l'impression que c'est un film sur un mec qui est totalement vide, qui est bon dans ce qu'il fait, c'est-à-dire la physique et des bombes, mais qu'il est complètement vide. Est-ce que Christophe t'attendait genre plus de, je sais pas, d'événements, de clash, de mouvements ou tu savais Qu'est-ce qui que t'a cette manqué? suite-là Très bonne allait question de reprendre Marie. ça? Ouais, excellente question. Ce qui m'a manqué, c'est l'intérêt pour le personnage et pour ce que j'étais en train de regarder. Encore une Parce fois, que tu es allé le voir comme un biopic. je pense que c'est effectivement, je pense que c'est ça. Je m'attendais pas à voir ce que j'ai vu, c'est-à-dire un film un peu en mi-chemin entre le poétique et le vide. Pour moi, J'attendais Christopher des Nolan réponses. a révolutionné le biopic. C'est-à-dire qu'un biopic, on attend l'histoire d'un mec, et là, on s'attend à l'histoire d'un mec, et en fait, on n'a pas du tout son histoire. On a Ouais, c'est une limite un partie de thriller. ta vie. On a limite un thriller qui se passe, voilà, avec. On se dit, mais là, comment ça, lui c'est 6, sans rien dévoiler, mais c'est. Voilà, il y a quand même des bons rebondissements dans le film où on s'y attend pas. Ouais, mais après, Nolan, il a toujours étiré les scènes, donc je comprends aussi que ça puisse pas toujours plaire, le fait qu'on s'attarde sur des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans les films grand public qui durent 1 h 30, 2 heures. J'allais dire, j'ai pas le souvenir d'un film de Christopher Nolan où il y ait vraiment un travail des psychologies des personnages. Je suis pas sûr que ce soit une capacité qu'on peut attribuer à Christopher Nolan. Donc, voilà, je sais pas si vous voyez, mais dans tous les films, finalement, même dans Interstellar, je trouve que la psychologie des personnages, elle est pas vraiment travaillée. Genre, dans Inception non plus d'ailleurs. Il y a de l'émotion, il y a de l'intime un petit peu à des moments, on pleure, bon. Mais Non, mais voilà, c'est en fait, son ambiguïté, ça va justement. Je jamais, pense ça va que c'est jamais son plus loin, quoi. ambiguïté. Il rentre dans l'intimité sans aller trop loin. Oui, ou peut-être qu'il en est pas, c'est pas dans son, c'est out of the box, quoi. C'est pas dans son, Il en a peut-être rien à pas foutre. dans Ouais, son tout à fait officiel. clair. Par contre, je suis sensible à ton explication, James, qui est que c'est pas un biopic. Mais Ça ouvre en la fait, réflexion. Ouais. tu le traites du roi de l'esbrouf, mais il t'a bluffé. Il te donne complètement raison. Tu allais voir un biopic et c'est pas ce que tu as vu. Et voilà, c'est du Nolan. C'est un génie, un visionnaire. Alors, j'irai pas jusque-là. J'irai pas jusque-là, mais on va dire qu'il a quand même fait un bon film. Je veux bien l'accorder à la lumière de tes En de tes tout cas, bons arguments. le box-office lui donne plus raison qu'à toi, sur le coup. Et je trouve aussi que c'est pas, enfin, je sais pas, je trouve que c'est pas un film à aller voir l'été. Je suis pas dans le truc à me dire: «Je vais aller le voir cet été comme ça, au ciné». Ah, Je sais pas, je la rejoins un peu. Je la je suis rejoins un pas dans peu. cette C'est peut-être période. un. Film Tu d'hiver. sors. Ouais. Ouais, c'est C'est vrai. un Non, c'est vrai, c'est blockbuster peut-être. d'hiver. Blockbuster En d'hiver. Ouais, plus, c'est un peut-être. film un peu sombre, donc tu vois, genre ça fait plus automne-hiver, genre tu y vas, tu es dans le mood un peu, genre je vais voir un truc profond. Tisane, velouté, Ouais. Je suis un peu dans ce genre de pensée-là, moi. champignon.
Je vous propose un petit quiz sur Christopher Nolan. Ça permettra aussi de parler un petit peu de ses films. Par exemple, est-ce que vous savez dans quel film il a interdit les chaises Les sur les chaises? coulisses? Ouais, Dans il les a coulisses? interdit aux gens de s'asseoir. Oh, je Mais pour dirais les petits. Inception. Ouais, Marine, d'après toi? Bah, du coup, ouais, je pensais à Inception aussi. Je sais pas pourquoi, je pensais à Ah Interstellar. ben, non, pas du tout. C'est Dunkerque. Dunkerque. Ah ouais, Ouais. Dunkerque. Ouais. Et là, c'était sa méthode pour que tout le monde reste sur le qui-vive. Il a interdit aussi, dans un de ses films, pour une course-poursuite en voiture, il a interdit les virages à droite. Est-ce que vous savez pour quel film? Les grillages? Les virages, pardon. Les virages à droite. Ah, pour quel film ou pour quelle raison? Oui, pour les Batman. Ouais, c'est Parce exactement. Il avait construit une Batmobile qui tournait qu'à gauche. Hein. Non. Pardon, Marine, tu as dit quoi? Moi, j'avais dit Batman aussi. Ouais, c'est bien ça, c'est Batman. Il voulait pas que ça tourne à gauche parce qu'il trouvait que sur l'écran, ça faisait moche, une voiture qui tourne à gauche. Je trouve ça drôle parce C'est que. marrant, je sais pas, quand je m'imagine le plan, c'est vrai que je suis un peu d'accord avec lui, c'est plus joli quand ça tourne à droite. À la C'est Fast and amoureux. Furious, tu tournes sur le côté avec la caméra qui Ouais, recule, bah, c'est ça? mais tu sais, il y a un truc dans le plan aussi de cinéma, genre de gauche à droite, d'une lecture de l'image, qui est vraiment un truc de photographe, hein, mais Ce qui m'amuse, moi, là-dedans, c'est que pour un film fasciste, il a interdit les tournages à gauche. C'est ça qui me fait drôle, qui me fait rire. Alors, film fasciste, pourquoi? il est Pourquoi film fasciste, donc. fasciste? Pourquoi film Bon, fasciste? alors, On peut revenir là, là-dessus? j'avoue que c'est. Ouais, on peut revenir, mais j'avoue que c'est mes a priori sur Nolan qui joue. C'est pas le film qui est fasciste, c'est le personnage de Batman qui est fasciste en ce qu'il se bat pour garder l'ordre établi de la domination du fric. Ah. Ah, Ouais. et tu vois, et Ah. c'est hyper drôle que tu dises ça parce que on a fait un jeu là pour les 18 ans, les 18 ans du frère d'un ami, où justement lui qui arrive au moment où il va pouvoir voter aux prochaines élections, on lui demandait, on lui donnait des personnages et on lui demandait si c'était des gens qui étaient plus de droite ou de gauche. Et donc on a cherché un peu sur internet et en fait on a appris que Bruce Wayne est catalogué comme quelqu'un qui va voter à droite. Alors que moi, ça m'a vachement étonné, dans le sens où, pour moi, justement, lui, en tout cas, quand il est Batman, il a envie que les minorités s'en sortent mieux qu'elles s'en sortent aujourd'hui. Mais DC Comics, je trouve que ils sont tous de droite. C'est Et- très capitaliste. Ouais, voilà. Oui. Mais en Que même les temps, méchants, on est sur de des l'industrie, on est sur de l'industrie giga américaine et entre les années 40 et 80 à leur C'est apogée. Forcément. néoconservateur américain. Ah bah là oui, là t'es libéral. conservateur à mort, voilà.